Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, le Conseil des ministres a annoncé une date pour la tenue des élections locales dans le pays. Les électeurs maliens seront appelés aux urnes le 20 novembre 2016 pour désigner leurs représentants locaux. Également dans l'actualité, le Nigeria n'est plus la première puissance économique d'Afrique. Un nouveau calcul qui utilise les taux de change a placé l'Afrique du Sud en première position. Et puis en Ouganda, le gouvernement poursuit ses actions pour endiguer la corruption. Les autorités ont annoncé la suspension des salaires de plus de 5500 fonctionnaires fictifs. Mais tout d'abord, une nouvelle résolution sur le Soudan du Sud a été adoptée ce vendredi 12 août par le Conseil de sécurité de l'ONU. Le mandat de la MINUS a été prolongé et renforcé. 4000 soldats vont être ajoutés aux 12 000 déjà sur place. Cela malgré le rejet des autorités sud-soudanaises. Rappelons qu'au début du mois de juillet 2016, Juba avait été le théâtre de violents affrontements, ce qui avait engendré le déplacement massif des populations. Les électeurs maliens seront appelés à élire leurs conseillers municipaux le 20 novembre 2016. Ces élections municipales devaient se tenir en 2014, mais avaient été repoussées à cause de problèmes d'insécurité dans le nord du pays. Le Conseil des ministres a annoncé la tenue de la campagne électorale du 4 au 18 novembre 2016 sur l'ensemble du territoire national. Oumou Kalsoumba. Le 20 novembre 2016, date retenue pour la tenue des élections municipales au Mali. L'élection des conseillers municipaux devrait se tenir en 2014, mais elles étaient repoussées à cause de la recrudescence des attaques terroristes et de l'insécurité grandissante notée dans le nord du pays depuis 4 ans. Les derniers scrutins municipaux organisés au Mali remontent à 2009. Les conseillers municipaux seront élus pour un mandat de 5 ans. La campagne électorale démarrera le 4 novembre et prendra fin le 18 du même mois à minuit. Oui, je dis les élections municipales ont été reportées plusieurs fois d'ailleurs, mais cependant il y a un autre enjeu encore avec cette organisation, avec les autorités intérimaires. Voilà, il y a les autorités intérimaires qui sont une autre option également des élections parce que les autorités intérimaires concernent des zones, certaines communes du Nord qui ne sont pas fonctionnelles. Le 20 juin 2015, la coalition des mouvements de l'Azawad, SEMA, a signé l'accord de paix dans le nord du Mali. Aujourd'hui, les autorités intérimaires ne sont pas toujours installées. Après plusieurs sessions du comité de suivi de l'accord, le déploiement des services de l'État et l'installation des autorités intérimaires sont prévus le 15 août 2016. De nombreux observateurs espèrent que la tenue des élections municipales contribuera au retour de la paix. Depuis quelques jours, les acteurs signataires des mouvements armés qui ont signé les accords de processus d'Alger. Les belligérants sont en confrontation jusqu'à l'heure où je vous parle. Il y a des affrontements non loin de la région du Kidal entre la plateforme qu'on appelle les Gacha, composée des Gacha et autres, et la SEMA. Donc tout cela met en doute vraiment la bonne foi des acteurs qui ont signé le processus d'Alger et que si toutefois on organise les élections municipales, c'est là une solution pour la paix, pour la stabilité, pour la cohésion sociale. Selon le calendrier électoral du Mali, un référendum constitutionnel est prévu le 27 novembre 2016. Des élections régionales et locales seront également organisées au premier semestre de l'année 2017. L'année suivante, c'est-à-dire en 2018, les Maliens retourneront aux urnes pour élire un président de la République et les membres du Parlement. L'Afrique du Sud détrône le Nigeria et devient la plus forte des économies africaines. D'après le nouveau calcul du Fonds monétaire international, l'Afrique du Sud est devenue la plus grande économie en termes de PIB en dollars sur le continent africain, une situation engendrée par la perte de valeur du Naira. Les détails avec Samuel Ngembok. L'Afrique du Sud est à nouveau première puissance économique du continent. Par rapport au Nigeria, l'Afrique du Sud profite de la stabilité de sa monnaie. Malgré un taux de croissance faible, le pays dévance désormais le Nigeria, qui a occupé la première place des économies africaines ces 2 dernières années. En 2016 particulièrement, le rand sud-africain et le Naira nigérian ont pris des directions opposées par rapport au dollar. Le rand a gagné environ 16%, tandis que le Naira a perdu un tiers de sa valeur, après avoir abandonné son rattachement
à la devise américaine. Le Nigeria, très dépendant des exportations de brut, a commencé à manquer de devises étrangères, ce qui a entraîné une chute du Naira sur le marché noir. Cela est un signal donné aux décideurs pour résoudre les problèmes du marché des échanges. Bien sûr, ils font de leur mieux en introduisant un taux de change flexible, mais le problème va au-delà de la flexibilité du taux de change. La question se pose au niveau des gains potentiels de notre marché des échanges. Je pense que le gouvernement est capable de relever le défi. Grâce à un changement de calcul réalisé par le FMI, à partir du produit intérieur brut et des taux de change, les nouveaux chiffres font perdre au Nigeria son statut de première puissance économique. Le PIB 2015 du Nigeria, exprimé en dollars en 2016, est de 296 milliards, tandis que celui de l'Afrique du Sud est de 301 milliards de dollars, soit 5 milliards de dollars de plus. Quand l'économie va commencer à se développer, la monnaie s'ajustera de manière appropriée. Donc l'objectif du gouvernement devrait être sur ce qu'il entend faire pour restaurer la croissance. Nous nous dirigeons vers une récession et nous devons prendre des mesures pour éviter la dépression. Si la croissance est rétablie, à terme, l'économie croîtrait. Il n'y a pas de magie à faire pour soutenir et renforcer le Naira si nous ne resterons pas la croissance. Contrairement au Nigeria, malgré les mauvaises performances au cours de ces dernières années, l'Afrique du Sud a évité une dégradation de sa note souveraine. Mais les deux plus grandes économies du continent se sont contractées au cours du premier trimestre 2016 et courent le risque d'entrer en récession. La lutte contre la corruption se poursuit en Ouganda. Le gouvernement a annoncé ce 11 août avoir suspendu les salaires de plus de 5 500 fonctionnaires. Ces derniers sont soupçonnés d'être rémunérés sans pour autant travailler. Dans ce cadre, les autorités ougandaises ont entrepris un programme d'assainissement de la fonction publique. Corinne Kamdem. Le gouvernement ougandais suspend ses travailleurs fantômes. Sur les 308 393 postes de fonctionnaires du pays, 5 586 ont été supprimés de la masse salariale. Une mesure du gouvernement ougandais exécutée dans le cadre de son combat contre la corruption et la fraude qui mine le secteur public. Dans le cadre du programme de rationalisation du secteur public et de la lutte contre la corruption, le service public a retiré de ses listes de paie depuis juillet 5 586 fonctionnaires soupçonnés d'être fantômes. Nous sommes en train de soumettre une liste de cas de fraude présumés à la police et à l'inspecteur général du gouvernement pour des enquêtes plus approfondies et de possibles poursuites. Suite à un audit réalisé à la demande du président Yoweri Museveni, depuis le mois d'avril, le gouvernement ougandais utilise des données biométriques pour recenser ses fonctionnaires. Cependant, certains experts estiment que cela n'est pas suffisant pour faire reculer la corruption dans le secteur public. Est-ce que les enquêtes sont assez concluantes pour impliquer tous ceux qui commettent des exactions et pas seulement quelques-uns ? Parce qu'en fin de compte, cela ne résoudra pas le problème. Nous nous rendons compte que quelques personnes seront peut-être sanctionnées, mais celles qui sont vraiment à l'origine du problème ne seront pas inquiétées. C'est à ce niveau que nous voulons voir les choses évoluer. Ça pourrait être un indicateur pour avertir les autres institutions gouvernementales et leur signifier que le gouvernement est vraiment résolu à faire changer les choses. En 2015, le pays est à la 139e place sur 168 pays dans le classement sur l'indice de corruption réalisé par Transparency International. De plus, selon les récentes données recueillies par l'organisation, environ 80% d'Ougandais révèlent avoir eu recours à la corruption l'an dernier. Un fléau qui porte préjudice au caractère attractif du pays, notamment en ce qui concerne les investisseurs étrangers. Focus à présent sur un collectif original panafricain, 2HR. Le groupe de hip-hop Rédemption a été créé en 2011 et s'est donné pour objectif de dynamiser la musique urbaine en Guinée et dans la sous-région. Un groupe à découvrir avec notre correspondant à Conakry, Emmanuel Milimono. À l'origine, 2HR, qui signifie Hip Hop Rédemption, s'est fixé pour objectif de faire renaître la musique urbaine en Guinée et en Afrique. Parti du constat que la musique rap peut participer à changer les mentalités des citoyens à travers la sensibilisation, ce collectif s'est constitué en vue de donner à cette musique urbaine une nouvelle dimension. Aujourd'hui, le groupe est connu pour ses chansons qui n'ont parfois rien à envier à celles étrangères sur le plan de la qualité. Une qualité qu'il tire d'un savant mélange de rappeurs guinéens, sierra-léonais, sénégalais et comoriens, entre autres. À la prière, je me tirerai. Au Vatican, je m'en irai. Le monde, je donnerai. À la prière, je me tirerai. Nous sommes essentiellement sociaux parce que aujourd'hui,
nos amis jeunes qui n'ont pas essayé de pousser la réflexion se trouvent dans des types de comportements qui sont défendus. Toute personne peut s'en sortir sans, par exemple, voler, sans se droguer, sans se livrer à la dépravation. Du coup, nous les invitons eux aussi à rejoindre nos rangs. On ne fera point mal aux autres, on est tous les mêmes. Créé en 2011, le collectif Hip Hop Redemption était composé de 11 rappeurs. Avec 7 membres aujourd'hui présents, dont une fille, il entend désormais renforcer son image et mieux se lancer sur la scène internationale. Des titres comme Bal Masqué, Eske Onoma et Victorious, produits en Guinée, ont permis au public de les découvrir. L'indépendance sur le plan technique, grâce à leur propre studio, leur assure une autoproduction et tout le temps nécessaire à la préparation des différentes chansons. Nous évoluons sur nos propres ailes. Et autour de ça, nous essayons de collaborer avec les autres labels. Il faut qu'on essaye de s'organiser, de se libérer les âmes afin que la musique urbaine de la Guinée parte de l'avant. Donc côté production, nous nous prenons essentiellement en charge sur des événements. Nous collaborons avec nos amis opérateurs culturels de la place. La musique hip-hop fait partie des premiers genres musicaux connus en Guinée dans les années 90. Elle a commencé à sortir de ses heures de gloire quelques années plus tard face à de nouvelles tendances musicales. Le collectif Hip Hop Redemption fait partie des rares groupes de rap qui continuent de promouvoir cette culture en Guinée. Leurs chansons, basées surtout sur les réalités de la vie sociale africaine, leur permettent de garder ce lien avec le public. À la page sport, en athlétisme, Tirounès Dibaba n'aura pas fait d'exploit sur 10 000 mètres. L'Éthiopienne, qui rêvait de remporter une 3e médaille d'or consécutive aux Jeux Olympiques, a été battue ce vendredi 12 août 2016. Elle est arrivée en 3e position. C'est sa compatriote Almaz Ayana qui a gagné la course et a remporté son premier titre olympique en pulvérisant le record du monde de l'épreuve en courant 10 km en 14 secondes. Et un mot des Jeux Olympiques, justement, en rugby à 7, large victoire de l'équipe masculine du Kenya face au Brésil. Les Kenyans se sont imposés 24-0 dans le match pour la 11e place. L'Afrique du Sud s'est également imposée 54-14 face au Japon et remporte la médaille de bronze. En volleyball féminin, le Cameroun s'est incliné 2-3 face à l'Argentine. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.